On est en compagnie aujourd'hui d'Adam Johnson, qui est un chef invité de l'Orchestre symphonique de Laval. Adam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci. Je suis content d'être là avec vous. Il s'agit de deux concerts, comme back-à-back, si on veut, les 15 et 16. Deux concerts où le grand public est invité, les gens de Laval vont être choyés. Alors, Sylvie. Oui, deux concerts au parc Bernard Landry. Parle-nous d'abord du concert du 15 août, classique des classiques, le programme. Oui, donc on a deux programmes magnifiques pour tout le monde, avec beaucoup de musique et des œuvres très populaires. Donc, dans les classiques, en fait, on a énormément d'œuvres que les gens vont reconnaître des films ou de la télévision. Il y a des grandes œuvres de John Williams, telles que E.T., Extraterrestrial. On a Indiana Jones, on va avoir Harry Potter, on va avoir Star Wars. Vraiment des grands chefs-d'œuvre, des plus grands compositeurs pour films de tous les temps, mais aussi des pièces classiques, des extraits de Carmen, des extraits de Richard Strauss, aussi de Strauss Jr., les valses, les affaires comme ça. Donc, c'est une musique qui est très accessible, qui est conçue pour être vraiment intéressant pour toute la famille. On invite les gens à amener leurs enfants aussi, parce que c'est des mélodies que tout le monde va adorer. Et le concert du 16 août, Tour d'Europe en 80 minutes. Oui, donc c'est également une programme avec du musique très populaire, du musique connue. On sait que les gens, tu sais, on aime tous ça quand il y a de la musique familière. On dit, ah oui, je le reconnais, celle-là. Mais ça, c'est vraiment un programme avec les œuvres les plus connues de tous les temps, dans un certain sens, mais les œuvres qui sont variées selon des endroits variés autour du monde. Et donc, on va passer par l'Europe, on va aller dans les îles britanniques, en Scandinavie, en Europe centrale, en Autriche, Hongrie. Et chaque pays a évidemment une culture distincte et a une grande histoire, qui a des éléments de sa musique qui est unique. Et donc, on voulait avoir un programme où les gens peuvent apprécier la variété puis la génie à l'intérieur d'une même culture, mais ensuite de voyager de culture à culture pour vivre ces grands chefs-d'œuvre. On pourrait appeler ça du feel-good music. Oui, absolument. Donc, c'est l'été, il fait beau dehors. On espère que ça va faire super beau lors des concerts, mais on va être là de toute façon avec notre énergie, notre passion, notre talent, et on veut partager cette musique avec les gens pour, c'est ça, célébrer cet esprit d'été, célébrer la grande musique. Donc oui, c'est une musique qui est, en fait, même si c'est, disons, facile à écouter, c'est pas toujours facile à jouer. C'est un grand défi pour l'orchestre. Ça prend euh, euh, beaucoup d'expérience, beaucoup de talent, beaucoup de passion. Et donc, on a très hâte de partager cette grande musique de qualité avec les Lavallois et tout le monde qui vient nous joindre à Laval. Adam, ça va être ton premier concert, tes premiers concerts avec l'Orchestre symphonique de Laval comme chef Oui. d'orchestre. Mais tu as une grande expérience. Parle-nous de cette expérience de concert dans les parcs ou dans les salles que tu as. Oui, donc ben, ça fait maintenant, en fait, exactement 10 ans depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Donc, j'ai commencé d'abord à Calgary avec l'Orchestre philharmonique de Calgary. J'étais chef en résidence là pendant 3 ans. Ensuite, j'ai gagné le poste avec l'OSM en tant que chef assistant et ensuite chef en résident. Donc, j'étais l'assistant de Ken Nagano pendant 3 ans. Et depuis 2019, je travaille avec l'OSM très régulièrement. Je pense que j'ai fait 15 concerts avec eux l'année dernière.
mais aussi avec beaucoup d'autres orchestres à travers le Québec, autour de Montréal et à travers le Canada. Là, je travaille de plus en plus aux États-Unis, j'ai travaillé en Europe. Et c'est un temps spécial pour moi parce que je commence deux aventures en tant que directeur musical avec deux orchestres. Donc, je reviens, en fait, je suis revenu hier soir de Baton Rouge à Louisiane et avec le Baton Rouge Symphony Orchestra. Et en fait, une des choses qui est super, c'est que là-bas, il y a évidemment beaucoup de Français. Il y a la culture québécois et acadien là-bas. Donc, il y a un lien très intéressant avec ben, les 20 ans que j'ai passé au Québec. Et aussi, je commence cet automne au Guelph Symphony Orchestra, donc je suis en dehors de Toronto. Donc, je suis content de pouvoir établir des relations, une relation régulière avec ces orchestres pour bâtir quelque chose de spécial ensemble. Puis, ça permet aussi une bonne connexion avec les publics, puis de développer des programmes super intéressants. Donc, oui. Effectivement, Adam, on parle beaucoup de ton charisme comme chef. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du charisme pour un chef devant un auditoire? Ah ben, je suis touché qu'on parle de moi comme ça, mais euh, je pense que c'est la passion, c'est l'amour, c'est une ouverture, Euh, en tout cas, pour moi, j'adore la musique. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Je sens beaucoup d'émotions en écoutant la musique. J'admire aussi le génie de la musique classique, mais j'écoute d'autres sortes de musique aussi. J'ai grandi avec d'autres sortes de musique et c'était en fait, c'était seulement lorsque j'étais adolescent que j'ai commencé à découvrir le monde de la musique classique et donc cette passion que j'ai découvert pour cette musique, ben j'aime le partager et donc j'adore quand les gens sont là pour vivre les émotions que moi je vis, puis eux ils vivent leur propre expérience, puis l'orchestre avec le public, ça fait qu'on est juste tout là à célébrer cette expérience d'être en vie ensemble et de vivre quelque chose de spécial. Donc, c'est une partage, une ouverture et une appréciation, je pense aussi. Et justement, Adam, là, tu vas diriger, comme je le disais tantôt, l'Orchestre Symphonie de Laval pour la première fois. Comment on aborde ça, de diriger? Comment on arrive devant un nouvel orchestre qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à... Oui, oui, donc c'est sûr qu'il y a une petite période d'apprendre à se connaître. Tu sais, bien que je connais la plupart des musiciens de la région de Montréal et donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de visages familiers parce que je travaille avec, ouais, dans le fond, tous les autres orchestres de la région. Et donc, mais ça reste que on arrive préparé avec une vision, avec un plan. Et lorsqu'on arrive devant une nouvelle orchestre, il faut écouter, voir ce que l'orchestre offre, voir c'est quoi le style de l'orchestre, c'est quoi ses forces particulières, c'est quoi ses habitudes, parce que tout le monde a joué ces pièces auparavant. Avec d'autres chefs, dans d'autres circonstances, et donc de voir qu'est-ce qui est déjà là et qu'est-ce que moi je peux apporter. Et dans le temps qu'on a, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer la meilleure musique possible ensemble. Donc, je pense que, en tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir une vision, mais j'ai aussi besoin d'avoir une ouverture. Et j'apprécie beaucoup quand un orchestre a ça aussi et qu'on puisse collaborer pour vraiment avoir du plaisir à chercher c'est quoi le résultat, le meilleur résultat possible qu'on peut avoir
avec la musique. Et ton rapport avec le public, est-ce que tu es un chef qui communique avec le public, qui Est-ce que tu leur commente les parles? pièces? Oui, 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 absolument. Et euh, quoique c'est absolument possible de simplement écouter la musique sans aucun contexte et euh, juste recevoir les sonorités comme elles sont. C'est parfait. Mais quand on a un contexte, quand on a une petite direction pour peut-être écouter par là ou c'est quoi la raison d'être de cette musique ou c'est qui le compositeur et qu'est-ce qui pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de connu? Ça peut juste ajouter un autre niveau d'appréciation. Ça peut nous aider à rentrer plus profondément dans l'œuvre. Moi, j'ai commencé en début de carrière comme pianiste à parler avec le public, à partager, parce que moi, j'ai grandi dans une petite ville à côté de Jasper, dans les Rocheuses en Alberta. Et bien que c'est très beau comme région, il n'y avait pas beaucoup de culture. Les gens ne connaissaient pas la musique classique. Et quand je faisais mes études à l'Université de l'Alberta, à Edmonton, je retournais chez moi puis je donnais des récitals. Mais les gens connaissaient pas cette musique et donc je voulais les donner un contexte, mais j'ai remarqué qu'il y avait une écoute très attentionnée quand je donnais des pistes d'écoute ou quand je donnais une. Donc c'était un peu pour ajouter à mon confort aussi à moi de sentir que le public était vraiment là avec moi. Et donc, ça, c'est une habitude que j'ai toujours gardée. J'aime avoir une connexion en lien avec le public et je pense que ça aide beaucoup quand on parle Ne un serait- peu. ne Oui. serait-ce que de proposer une autre écoute que John Denver, par exemple, qui est très Ah, spécial. ben, c'est ça. Oui, oui. Mais oui, mais en tout cas, tous les musiques ont leur, je pense, ont leur génie, ont leur raison d'être, ont leur un aspect particulier qui amène à notre expérience humaine ou une perspective sur notre expérience humaine. Et la musique classique, euh, il y a beaucoup de couches possibles. On peut juste l'écouter puis juste, ah, c'est beau. On peut l'écouter puis voir comment c'est construit et admirer ça. On peut l'écouter et comprendre le contexte historique dans lequel ça a été créé. On peut, en tout cas, ça, Donc, donc, Adam, on n'a pas c'est besoin vaste. de connaître les œuvres, de connaître la musique classique pour l'apprécier. Et puis, Non. avec un chef comme toi qui va donner des pistes d'écoute pour les pièces, euh, c'est intéressant C'est pour le gagnant. public. C'est Dans un gagnant-gagnant. concert gratuit, dans des parcs. Et puis, Oui, donc c'est une opportunité parfaite pour découvrir des pièces. C'est aussi une opportunité parfaite pour entendre des œuvres qu'on connaît déjà avec nos amis, puis juste apprécier la beauté de l'orchestre. Adam Johnson, ça a été un plaisir de te rencontrer d'abord parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de te parler, de se parler. Et là, tu vas, pour les 15 et 16 août prochains, offrir Hmm. ces deux concerts. La Ville de Laval, dans son programme Zone musicale, fait à chaque année vraiment un coup de tabac avec ces concerts. Et généralement, c'est plein. Le parterre est plein, les chaises sont remplies. Et puis le lunch est servi quand tu rouvres ton sac à pique-nique. Et c'est du Et plaisir pour tout le monde, finalement. alors, c'est à 19h30 pour les deux soirs 15 et 16 août au Parc Bernard-Landry. Merci beaucoup, Adam. ça fait plaisir, merci, et j'ai très hâte de rencontrer tout le monde au concert.